Bien le bonjour, précieuse âme, terre d'avenir. Le péché. Quand vous entendez le mot péché, qu'est-ce que cela éveille en vous comme définition? Selon le monde, péché égale viol de la morale collective ou des lois établies, comme voler, tricher ou tuer. Et pour certaines personnes, c'est seulement une notion religieuse attachée aux croyances. Mais si nous devons nous référer à la parole de Dieu dans la Bible, nous comprenons que le péché, c'est la transgression de la loi. 1 Jean 3, le verset 4. Et nous déduisons de cette écriture tout simplement que le péché, c'est toute pensée, toute parole, toute action ou omission contraire à la volonté de Dieu. Alléluia. Mais alors, imaginez une personne enchaînée par un poids énorme attaché à ses pieds. Chaque pas devient difficile et chaque effort épuisant. C'est exactement ce que fait le péché. Il attache, il alourdit et il empêche d'avancer. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a libérés de toutes les chaînes du péché par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Je suis Anna, fondatrice de Terre d'Avenir, et notre mission n'est pas seulement d'apporter une aide matérielle, mais aussi et surtout de proclamer une vérité spirituelle. La dignité de l'homme se restaure lorsque les chaînes du péché tombent. Tout simplement parce que, sans liberté intérieure, même la plus belle richesse reste un fardeau. Dans le livre de Romains 6, le verset 14, la Bible nous apprend que le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, car vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Écoutez ceci, être libéré du péché, cela ne veut pas dire que nous ne tomberons plus jamais, mais cela voudrait dire tout simplement que le péché ne dominera plus sur nous. En Christ, tu n'es plus esclave ni de tes faiblesses, ni de tes addictions, encore moins de ton passé. Tu deviens donc libre de marcher dans une nouvelle vie où la grâce te porte plus loin que tes propres efforts. Une petite illustration toute simple. Imaginez une porte fermée à double tour. Vous n'avez pas la clé, mais vous essayez de toutes vos forces de l'ouvrir. Rien à faire, vous aurez des difficultés. Subitement, quelqu'un vient avec la clé de cette porte. Une clé toute parfaite et ouvre la porte sans effort. Cette clé, c'est Jésus. J'ai bien dit Jésus. Eh oui, précieuse âme terre d'avenir. Il a ouvert pour nous la porte de la liberté que personne d'autre ne pouvait ouvrir. Alléluia. Et quand nous prenons conscience de cette œuvre magnifique qu'il a accomplie pour nous, il est donc de notre devoir de la proclamer. Je t'invite donc à faire de tout ton cœur et avec foi cette prière de libération avec moi. Seigneur Jésus, merci d'avoir brisé le pouvoir du péché sur ma vie. Je déclare que je ne suis plus esclave ni de mes erreurs, ni prisonnier de mon passé. En toi, je suis libre de marcher dans la lumière et dans la vérité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si tu as fait cette magnifique prière de libération avec moi, félicitations. Retiens ceci, le péché n'est plus ton maître. Jésus est ton libérateur. Simplement, tes anciennes chaînes t'effrayaient. Elles sont déjà tombées. Proclame ta liberté en Christ. Et c'est sur cette magnifique révélation que nous clôturons le message d'aujourd'hui. Abonne-toi à notre chaîne ici sur YouTube si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo, tout en te souvenant qu'avec Terre d'Avenir, l'avenir n'est pas seulement devant toi, il est aussi en toi. Shalom et shalom.